Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de continuer à parler organisation. Si vous avez suivi ma première vidéo, maintenant votre matériel est bien rangé, correctement, soit ici ou là. Et si vous êtes comme moi, quand vous êtes en séance avec vos patients, il ne vous revient en mémoire que la moitié de votre matériel. On ne pouvait donc pas rester comme ça, c'est pourquoi je vous propose aujourd'hui une solution pour savoir exactement de quoi vous disposez et le retrouver facilement. La solution que je vous propose est informatique et se nomme Google Keep. Vous allez aller la chercher sur Internet et l'installer, créer un compte à la fois sur votre ordinateur et sur votre téléphone portable. Google Keep permet de faire des notes comme un système de post-it mais informatique et d'y ajouter des listes, des photos, des liens Internet, à peu près tout ce qu'on veut. Donc, vous avez vos notes et à gauche des libellés. Si comme moi vous aviez déjà un compte Google Keep dans lequel vous notez absolument tout et n'importe quoi, c'est pas embêtant du tout. Il va suffire de créer une nouvelle adresse mail, de lui attribuer un nouveau compte. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Ça c'est mon compte courant où je note des choses professionnelles et personnelles. Et ça va être mon système d'organisation de matériel. Voilà, il faut lui laisser un petit peu le temps de charger parce que j'ai beaucoup de matériel. Donc en fait le système est simple, à partir de l'application, vous allez prendre en photo tout votre matériel. Pour chaque matériel, donc on crée une note, et on va ensuite lui attribuer un libellé. Et ça, je trouve ça absolument génial. Faut pas hésiter à multiplier les libellés et à les attribuer à chaque type de matériel. Donc là par exemple, c'est un matériel que j'ai fabriqué à partir d'ArtistKit. Je lui ai attribué les différents libellés suivants: langage oral, langage écrit, motricité fine, représentation mentale, vocabulaire. Et j'ai fait de même avec tous les autres. Une fois qu'on a inventorié tout son matériel, on peut faire des recherches soit à partir directement des libellés à gauche, donc par exemple, je veux voir tout mon matériel qui me permet de travailler l'attention visuelle, je clique, voilà. Donc j'ai aussi bien du matériel à manipuler que des jeux de société, que du matériel que j'ai fabriqué et qui est rangé dans mes classeurs. En un seul coup d'œil, je peux choisir ce que je veux. Maintenant, si je veux être plus précise, admettons que je veuille travailler la logique, mais à l'écrit. Donc logique, je vais travailler comme ça. Et j'ajoute un deuxième mot dans ma barre de recherche, écrit, et là j'en ai plus qu'un. Je trouve que ce double système de recherche est vraiment très très efficace. Admettons que je travaille le langage écrit, mais avec un adolescent. Voilà, j'ai juste à taper mes mots-clés. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à multiplier les libellés, ça ne coûte rien. Je peux rajouter par exemple inversion ou confusion, et je vais avoir un matériel vraiment spécifique, ciblé, qui va tout de suite apparaître sur mon logiciel. Voilà. À vous après d'adapter en fonction de vos libellés, en fonction de votre matériel et des besoins que vous avez. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et que vous me retrouverez dans une prochaine vidéo. Au revoir!